Hello, 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 j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors c'est parti pour une guidance intemporelle à 4 choix, comme tu peux le voir. Alors ici, ça sera, voilà, que présage ici ta vie sentimentale, affective, en tout cas tout ce qui est vraiment concentré sur ta vie sentimentale. Ça peut être aussi sur le fait, voilà, si tu es célibataire et que tu n'es pas en attente de quoi que ce soit, ça peut être justement l'énergie que tu es en train de déployer avec toi-même et surtout aussi ce que tu es en train de guérir au niveau de ton cœur en fait. Hein. Donc ça va être une guidance assez globale, en tout cas autour de ça. Alors, comme tu peux le voir, 4 choix. Pour le premier choix, on a l'oracle des relations d'âme. Pour le deuxième choix, on a le fin de cycle, le keeper. Pour le troisième choix, on a l'oracle amoureux. Et pour le quatrième choix, on a les rêves enchantés. Donc si tu sais, tu peux prendre un ou plusieurs choix, c'est vraiment à ta guise. Si tu veux aller voir pour une personne en face de toi, n'oublie pas aussi que ce sont des guidances générale et collective, donc il faut vraiment avoir un regard objectif et alors aussi écouter aussi ta propre vérité, ton propre ressenti et surtout ta propre intuition, puisque le but ici c'est vraiment de te donner des outils en fait, de confirmer quelque chose et de pas trop se prendre entre guillemets au sérieux. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'ils ont besoin peut-être d'être guidés par un message, on va faire ça comment? Je vais tout simplement battre chaque oracle et le message et prendre une carte en fait pour le message. Alors, pour le choix numéro 1. Bon, on va déjà avoir des communications et des nouvelles. Ok, une carte pour le message du choix numéro 1. Un truc de fou. Communication, qu'est-ce qu'on a ici? La nouvelle, mes enfants. Donc, pour la team du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a ici? Le message pour la team du choix numéro 2. Gentleman, yeah. Alors, c'est bien que ça reste droit quand même. Pour la team du choix numéro 3. Effort. Et pour la team du choix numéro 4. Mais la faux. Ou le fouet plutôt. Et c'est le valet de trèfle. Donc voilà, je t'invite à faire ton ou tes choix, n'hésite pas parce que tu peux avoir aussi l'effet miroir par rapport à la personne à qui tu penses, si tu as quelqu'un dans le cœur, ou ça peut déjà parler pour cette potentielle future personne qui est sur ton chemin, en tout cas, voilà, qui peut être amené ici à rentrer dans ta vie. Donc voilà, sur ce, moi, je te dis à tout de suite pour les messages. Team du choix numéro 1, donc pour toi qui as choisi soit l'oracle des relations d'âme ou alors la carte des nouvelles. Bon, déjà, en plus c'est marrant parce que quand j'ai fait l'intro, j'ai mon téléphone qui a sonné et en tout cas qui a bipé et on avait les nouvelles et je parlais justement de communication. Donc il y a déjà pour cette team 1, il y a une notion ici d'échange, des choses qui vont te faire plaisir. C'est en lien aussi avec une personne en rapport, en tout cas quelqu'un qui est dans tes contacts ou qui cherche à prendre contact. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là.
Ouais, ça va être un peu... on va se dire, ouais, il y a quelque chose qui va faire, j'y crois pas. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici qui va te faire plaisir. Oui, c'est vraiment ça que j'entends. Ok. Allez, on va laisser la carte là, vu que c'est l'énergie principale. Et on va voir ici qu'est-ce que ça nous dit. Je vais pas les faire longues, on va aller droit au but ici. Vraiment sur le ressenti. Et puis, ben, n'oublions pas, hein, aujourd'hui, ça peut peut-être pas te parler. Demain, ça pourrait te parler. Puisque rien n'est jamais figé. Voilà, tu vois, il y a déjà une notion ici de doute, de questionnement. Ouais, on se pose des questions ici, à travers quelqu'un, à travers un lien. Il y a des choses aussi qu'on remet en question. Mais tu vois, voilà, on a la pensée. On a la communication. Oui, il y a quelque chose qui match ici au niveau d'un échange. C'est comme si on était connecté par la pensée ici. Il y a une forme de télépathie. On s'interroge énormément. Il y a des choses qui fusent aussi. Il y a une envie d'exprimer. Il y a un petit peu cette notion où comme si l'autre terminait les phrases. C'est comme si on était connecté. On se demande aussi si l'autre pense la même chose. Voilà. Bon, il y a déjà des peurs dans le sens que ça éveille des peurs. Il y a peut-être une peur ici d'échanger, de parler, de s'exprimer. Bon, ça c'est déjà l'énergie principale par rapport à ces échanges. On voit ici qu'il y a pu déjà avoir des échanges, des communications. Ouais, on peut remettre des choses en question. Pour ceux en fait qui sont en attente de nouvelles, qui sont connectés, il y a une peur sous-jacente en fait que l'un ou l'autre ne pense pas la même chose. Tu vois qu'on est... Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains. Ok. Il y a beaucoup de questionnements ici par rapport à quelque chose auquel vous pensez ou par rapport à ce que cette personne pense. Il va y avoir des communications, il y a des choses qui vont faire peur. On va voir ici ce qui suit. Ouais, beaucoup de synchro, beaucoup de synchronicité. C'est comme s'il y avait un timing divin ici. Hein. Moi, c'est ça que j'entends. Il y a des signes, il y a des choses qui font que vous remettez peut-être des choses en question, j'entends. On a l'énergie Yin. On a la transformation intérieure et on a la solitude. On est guidé hein, dans cette team 1 et on voit qu'il y a un gros travail qui se fait intérieurement par rapport à une connexion. En tout cas, pour moi, il y a un lien qui est connecté ici. Mais il y a une forme de solitude, d'isolement. Il peut y avoir du célibat ici aussi. Mais c'est comme si on avait quelqu'un... quelqu'un pense à toi. Ouais, quelqu'un pense à toi, il y a vraiment ça. Hein. Ça peut être quelqu'un ici que tu as déjà sur tes réseaux, en fait. Hein. Oui. Et on se sent seul par rapport à quelqu'un. Comme si on communiquait des choses, comme s'il y avait des infos, qui fait que on remet des choses en question. Peut-être par rapport à un homme, ou ça peut être cet homme ici qui a des pensées, qui a une envie de communiquer, mais il y a une grande peur ici. Pour certains, il y a aussi cette notion, tu sais, comme si on avait fait un travail de célibat, comme si on avait... on est dans la solitude, il y a une notion ici où on a besoin d'être seul pour faire un travail ici sur ses peurs. Tu vois, il y a une attirance magnétique, hein, il y a quelque chose qui est connecté ici, hein, dans un lien. Je pense que vous allez être guidé, c'est comme si l'univers te guidait, te montrait des signes. Il y a des choses, pour moi, on se pose des questions parce qu'il y a des choses qui vous interpellent.
par rapport à ce lien ou par rapport à cette personne. Vice-versa, hein. N'oublie pas que c'est interchangeable, mais il y a vraiment une énergie ici dans laquelle il y a un travail intérieur, mais surtout au niveau du chakra sacré. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a une envie ici. Il y a un besoin de solitude pour faire un travail sur soi-même, à savoir comment je communique. Et en même temps, c'est comme s'il n'y avait pas un besoin de communiquer, parce qu'il y a une connexion, mais il peut y avoir ici des choses qui interfèrent. Comme s'il y avait une... Oui, il y a des peurs ici, hein. Mais voilà. On pense à quelqu'un, il y a le manque. C'est comme si on avait quelqu'un ici dans la tête. Pour moi, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre ou alors des communications qui changent tout, des échanges qui changent peut-être ton état d'esprit. Mais il y a le manque ici, je te disais. Hein. On se sent attiré, c'est comme s'il y avait quelque chose de magnétique. Un fait, un geste et l'univers fait le reste, je sais pas. Voilà, tu vois, il y a vraiment le lâcher-prise. Et la paquerette, ça me fait penser, voilà, il m'aime, elle m'aime, passionnément, un peu, beaucoup, à la folie. En tout cas, il y a un gros travail ici parce que on a du mal en fait à lâcher prise. Il y a de la colère, et c'est ça cette solitude. Il y a de la colère, il y a des peurs, peut-être aussi par rapport à des échanges, mais il y a un besoin ici vraiment de faire un gros travail sur soi, sur peut-être un attachement, parce que il y a quelque chose qui vous manque intérieurement. Il y a eu, mais c'est comme si vous étiez un petit peu connecté. Il y a comme une forme de télépathie ici dans un lien. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelqu'un ici qui va exprimer peut-être ses peurs, sa solitude, sa colère, en tout cas qui va exprimer ici un sentiment. Parce qu'on voit qu'on a des très bonnes cartes ici, il y a quelque chose qui match. Ok, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie Yang? Ben voilà, on a le changement. Il y a une transformation vraiment intérieure. Et on voit que là, il y a une envie de concrétiser, il y a une envie de communiquer, et voilà, hein, de se lâcher en fait, d'exprimer les choses. Bon, qu'est-ce qu'on a ici sur les peurs? Mais voilà. La peur peut-être de ne pas être pardonné. Mais c'est surtout un pardon avec soi-même. D'où cette solitude. Ça peut être propre à toi-même. Certains, vous préférez justement être seul que mal accompagné. Mais en tout cas, on fait un gros travail ici par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous manque. Pour moi, on va exprimer des choses. C'est comme si, tu sais, parce qu'on voit ici, il y a des éclats de verre. C'est comme si les choses avaient éclaté en 1000 morceaux. Il y a eu une défragmentation, c'est ce que j'entends. Et en même temps, c'est comme s'il y avait eu, tu sais, allez, une bombe à retardement, j'entends. C'est très space, mais qu'est-ce qu'on a sur la solitude? Mais voilà. On a les foudres karmiques. Et qu'est-ce qu'on a sur la colère? Ouais. Il y a eu un sentiment ici, tu vois, l'ego blessé, hein, il y a quelque chose qui vous a touché, d'où par les peurs, d'où par la solitude. Moi, je pense ici que sentimentalement, ce qui est en train de vous arriver, c'est que vous allez avoir des échanges parce qu'il y a une transformation ici par rapport à quelqu'un. Il y a eu un gros travail ici sur le manque, sur le fait, tu vois, de pouvoir nourrir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur les nouvelles? Oui, il y a un choix de cœur ici à faire. Entre les deux, mon cœur balance. Ah ben oui, hein, parce qu'on a la réunion et les retrouvailles. Il peut y avoir ici un moment cocooning, en tout cas des retrouvailles sur le fait ici, il y a quelque chose de très simple qui est en train de se dégager de tout ça. Mais j'ai le sentiment aussi que il y a une attirance, mais c'est comme si, voilà, le doute subsiste et du coup, ben voilà, hein, dans le doute, abstiens-toi, comme on dit, hein.
Qu'est-ce qu'il y a sur le manque? Tu vois, il y a les secrets. Comme si on n'exprimait pas ici ce qu'on avait réellement dans le cœur. Parce qu'il y a quelque chose d'explosif au niveau émotionnel, parce qu'il y a certainement aussi quelque chose en lien avec ce pardon. La peur peut-être de ne pas être pardonné, la peur peut-être... Est-ce qu'on a les mêmes pensées? Est-ce qu'on a les mêmes connexions? Est-ce qu'on a les mêmes envies? Il va y avoir un déclic parce qu'il y a une compréhension ici. Pourquoi j'ai peur en fait? Enfin ouais, quand je dis pourquoi j'ai peur, il y a quelque chose que vous ressentez mais que vous comprenez peut-être pas pourquoi vous ressentez ça. Mais c'est parce qu'il y a une connexion, il y a une télépathie. Donc émotionnellement, ça peut être compliqué. Bon, qu'est-ce qu'on a sur les doutes? Ben, la connexion énergétique, hein, c'est un truc de dingue, c'est ce que je viens de te dire. Ça match, hein, c'est comme si tu sais, il y a une notion ici de paramètres, ça me fait penser aux paramètres. Et ça éveille des choses en vous, il y a des échanges, des communications qui fait que voilà, on a deux personnages là qui sont un peu dubitatifs, qui se posent des questions, voilà, par rapport justement... pour certains, ça peut être quelqu'un, voilà, hein, comment est-ce que je communique avec cette personne, comment est-ce que je peux changer une dynamique, et c'est ça qui est un gros travail ici, sur les peurs, sur la colère. Il peut avoir aussi un coup de foudre, hein, pour certains. C'est peut-être ça ici, c'est comme si l'amour faisait peur ici. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a sur les secrets? Ouais, il y a une attente ici fébrile, hein, et l'avancement du lien. Et pas avoir ici une forme de silence. Et il y a quelque chose que vous ressentez au niveau d'un échange, au niveau, voilà, sur le fait que les choses bougent, qu'il y a un changement, que les choses se transforment. Il y a une aide, hein, il peut y avoir ici une forme d'accompagnement par rapport à une séparation. Il y a un peu l'idée, l'union fait la force, hein, mais voilà, une séparation ici, en lien, en rapport avec une énergie yin. Et tu vois, on est avec une réconciliation et mission commune. Ouais. Patience sereine, nuit noire de l'âme et épuration du lien. Donc, il y a eu quelque chose dans lequel aussi, dans lequel on a été un peu dans le déni, dans lequel on doit mettre un stop pour moi, d'où ici ce choix. Ici, on se posait question... Et pour moi, c'est ça. Hein. Vous pourrez avoir des nouvelles ici. Je ne peux pas vous dire dans le temps parce que le temps n'est jamais inscrit et le temps n'existe pas dans ces énergies. Mais parce que tout va dépendre, voilà, de cette transformation par rapport à la personne en face. Et c'est cette transformation qui va changer la donne par rapport aux actions qu'elle va mener. Ou les actions que tu vas mener. Hein. Est-ce que c'est interchangeable? Mais pour moi, ici, il y a un choix. On fait un choix de cœur. Et on a envie de suivre son cœur. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger ici à travers un lien. Ok, allez, on va regarder avec le petit oracle de l'âme sœur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour la team du choix numéro 1? Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra un voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Et c'est ça, il y a un gros travail, il y a vraiment des choses qui se passent au-delà de votre perception, en tout cas sur le point de vue énergétique, puisqu'il y a une notion aussi de télépathie, de connexion, d'être sur la même vibe. On voit ici, il y a des échanges, et du coup, ça fait... vous ressentez des choses dans vos tripes, en fait. D'où peut-être cette colère, cette peur, parce qu'il y a pu y avoir ici une forme soit d'ego mal placé, et si c'est pas un ego mal placé, je dirais ici qu'il y a cette... comme s'il y avait une perte d'estime de soi. D'où ici peut-être le pardon. Comme si on ne prenait pas conscience de la valeur de cette connexion.
En tout cas, on en prend ici conscience. Hein. Parce que voilà, arrête de prendre la vie trop au sérieux. Tu vois, ça manque de légèreté, ça manque parce qu'il y a une notion ici où on veut contrôler les choses. Au-delà de ce qu'on peut justement contrôler. Allez, encore une petite carte. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. On voit ici, hein, vous sortez ici de quelque chose de compliqué. On voit ici au niveau émotionnel. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. On a fait un gros travail ici en lien ou en rapport avec une séparation, avec quelque chose qui vous a séparé. Maintenant, ça peut être une distance. Ça peut être la distance, ça peut être la relation. Parce qu'on a quand même deux personnages. Et je pense aussi que si on est déjà dans un lien, il y a quelque chose ici qui vous fait peur. Parce qu'on se pose des questions, on remet des choses en question. Mais on ne l'exprime pas. Et en dos de deck, on a reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Et moi, je pense qu'ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que rien n'est jamais acquis dans la vie et que l'amour grandit tous les jours. Il y a une notion ici vraiment d'une sagesse aussi, de compréhension aussi par rapport à une connexion, en tout cas à être ou à venir. Hein. Mais parce qu'on voit ici, il y a quelque chose dans lequel on est dans l'immobilité, dans lequel il y a une solitude, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas gérer. Bon, en tout cas, le point positif, c'est que vous pourriez ici... il va y avoir des échanges hein, par rapport à un choix. On va se retrouver ici pour discuter d'une situation. Donc voilà pour les messages de la team du choix numéro 1. Sur ce, ben moi, je te dis un immense merci pour ta bienveillance, présence. Merci à toi qui m'a un like, un comme, un partage, un boost, un abonnement, si ce ne l'est pas déjà fait. Et je pense que j'ai tout dit. Hein. Sur ce, ben moi, je te souhaite beaucoup d'amour et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Team du choix numéro 2, pour toi qui as choisi soit l'oracle de fin de cycle, le Keeper, ou alors la carte, on a la Gentleman. Bon, déjà, si tu as choisi le choix numéro 2, tu vois le dos de deck, ça me fait penser, tu sais, un peu au guignol, là, au clown, au fou du roi. Donc, ça me fait penser au fou, au mat. Soyons fous. Et il y a quelque chose ici de très... en tout cas, il y a... Ça peut être déjà de quelqu'un d'un certain âge. Quelqu'un peut-être qui a une barbe. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. En plus, avec le chiffre 5, il y a une notion ici de transformation, de cap, de changement de cap. Comme si, moi j'entends aussi pour certains une forme de nouvelle vie. On attend peut-être ici son prince, sa reine, que sais-je, enfin son prince, sa princesse. Mais il y a une notion ici, voilà, de quelqu'un, j'entends, de dévoué, quelqu'un qui a de la connaissance, qui a de la culture, qui a beaucoup de ressources. Et qui fait les choses avec romantisme, j'entends. Si c'est toi cet homme, si c'est en lien, en rapport avec cet homme, parce que c'est toujours interchangeable, ne l'oublions pas. On voit ici qu'il y a une notion ici ouais, je vous dis, beaucoup de connaissances, beaucoup de culture, beaucoup de sagesse aussi. Mais on a besoin d'un éclairage. Ça peut être quelqu'un ici qui va t'éclairer, quelqu'un qui va te guider, qui va agir vraiment en quelqu'un, voilà, en gentleman.
Ok. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que ça nous dit pour le choix numéro 2, sentimentalement? Il y a quelqu'un, il y a une énergie très posée ici, très réfléchie, très posée, très analytique aussi, j'entends. Ouais, et on a l'enfant. Bon. Ça peut être un lien, une relation dans laquelle il y a une différence d'âge. Dans lesquels aussi, parce que j'entends enfant, petit enfant, il peut avoir un esprit très jeune, très enfantin. Et on a l'horizon lointain. Bon, c'est ça avec le monde, ça me fait penser, bah, tu vois, à quelqu'un peut-être qui a des origines étrangères ou alors peut-être qui est à distance. C'est comme si on levait l'ancre, c'est ce que j'entends. On a envie de lever l'ancre. Ouais. Il y a comme une envie de prendre son envol. Pour moi, c'est comme si tu allais avoir un choix à faire. Il y a peut-être un choix à faire aussi par rapport à des enfants, en lien ou en rapport, ou alors par rapport à quelqu'un de plus jeune. Ouais, ben voilà, on a la maison. Hein. Il y a quelque chose en lien avec l'étranger. Ou quelqu'un qui peut avoir une culture étrangère. On voit, il y a une notion ici, quelque chose en lien avec la famille, les proches, le foyer, l'enfant de la maison. Ça peut être aussi sur le fait qu'il y a un enfant qui quitte le nid, qui est en train de prendre son envol. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Mais ça a un impact ici dans la vie sentimentale, Ouais, ben voilà. Il peut avoir ici un mariage à l'étranger. Hein. Il peut aussi avoir un projet ailleurs, un projet d'engagement, un projet de foyer. Donc pour cette team 2, on peut déjà connaître cette personne, on peut vivre déjà avec cette personne, on peut déjà avoir construit des projets avec cette personne. Oui. Ouais. Il y a une forme ici d'assise, tu vois, par rapport... il y a une richesse, hein, c'est ça que je te parlais, une richesse intérieure. Et on a le désespoir. Bon. Dans cette team 2, j'ai le sentiment qu'on est désespéré ici par rapport à un engagement, un lien, un foyer. Il y a du désespoir, il y a comme si on n'y croyait plus. Il y a un lien ici, il y a une assise par rapport à un enfant ou alors par rapport à quelqu'un de plus jeune. Il peut avoir ici quelqu'un. Parce que j'entends quelqu'un ici qui zappe un petit peu... Il y a quelqu'un de pouvoir, il y a quelqu'un qui a une forme de puissance. Et moi, j'entends ici au niveau relationnel. Comme si quelque chose partait au loin parce que ça vous nourrit plus. Ou parce que ça nourrit plus cette personne. Je vais voir ce qu'il y a en dessous du couple. Ben voilà. Dans cette team 2, forcément, il y a eu quelque chose de faux.
par rapport à quelqu'un dans lequel il y avait une assise. Il y a quelque chose qui est faussé ici, dans le lien, dans la relation. J'allais dire, il y a beaucoup de personnages. Ouais. Il y a quelque chose ici qui fait que on joue double jeu ici. Si on est dans le lien, dans la relation, il y a des faux semblants. Et du coup, dans le lien, dans la relation, on peut... parce qu'il y a quelqu'un de manuel ici et quelqu'un... quelqu'un qui a une forme de pouvoir qui... Ouais, moi j'entends quelqu'un de manuel et quelqu'un de passif. Et pour moi, on est en train aussi parce qu'on cache quelque chose ici dans le lien, dans la relation, dans l'engagement. Si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, pour moi, cette personne, ou vous êtes en couple, mais c'est ça ici, cette fausseté. On n'est pas loyal, on n'est pas honnête au sein d'un lieu, au sein d'un foyer, par rapport à... Parce que c'est ça, on a envie de larguer les amarres. On a envie de quitter le... Comme si on avait envie de quitter le bateau. Ça peut être aussi, voilà, hein, sur le fait qu'il y a un enfant mais qui quitte le nid ou... Ouais, ou qui va quitter le nid, je sais pas. Il peut vraiment ici avoir un rapport par rapport à ça. Il a du mal à se retourner. On a le salon. Hein. Et voilà, on a l'attente. On n'a que des personnages ici. On se préoccupe ici. Ouais, on s'inquiète ici par rapport à quelqu'un dans lequel on joue double jeu. En tout cas, il y a un mal-être ici dans cette team 2. Mais c'est surtout sur le fait que que vous êtes en couple et qu'il peut avoir la femme au foyer ou alors voilà parce qu'il y a quelque chose de manuel, quelqu'un qui est assez manuel et assez intellectuel. Pourquoi? Je vais regarder après, je vais encore demander une carte. Mais comme si on se préoccupait ici on attend quelqu'un, on attend quelque chose. Oui, peine et travail. Il y a du changement qui est là. Il peut avoir ici des choses en lien avec une juridiction. Des choses à régler ici, ben, peut-être entre ces deux personnes, peut-être par rapport aux enfants, peut-être par rapport aussi à la législation. Mais moi, j'ai plus ce sentiment ici que on s'inquiète ici. Par rapport à quelqu'un de faux, il y a une forme de désespoir. C'est comme s'il y avait quelque chose ici dans la tête. Pour moi, ici, il y a des enjeux quand même matériels, financiers. Pour moi, on va aussi apporter, comme s'il va y avoir des discussions ici par rapport à un projet ou par rapport à un enfant en lien au rapport. Et il y a eu une attente ici qui a été très compliquée. C'est parce qu'il y a des choses aussi à régler par rapport à quelqu'un qui n'est pas honnête. Quelqu'un qui ferait peut-être mieux de s'occuper de ses affaires. Qu'est-ce qu'on a sur le gentleman? Courrier. De quelle nature? Ouais. Peut-être par rapport aussi à quelqu'un
qui est alité, qui est malade, mais moi j'ai plus le sentiment qu'on va exprimer des choses. Il y a des choses à officialiser. Il y a un côté très bureautique, très littérature, je sais pas, comme si tout passait ici par du courrier, par de l'officialisation, par de la juridiction. Il y a quelque chose ici qui vous rend malade par rapport à quelqu'un de faux. Qu'est-ce qu'on a sur le couple? Ça peut être par rapport aussi à un jeune couple, hein, justement, si vous êtes grand-père, grand-mère. Tu vois, grand bonheur qui est là quand même. Bon, pour moi, on essaye ici de... On a un fond ici, on essaye de s'occuper. Tu vois, la juridiction qui ressort. On essaye de s'occuper justement pour ne plus se préoccuper ici par rapport à quelqu'un de malhonnête. On est déçu ici. Il y a une forme de désespoir par rapport à une forme de fausseté. Qu'est-ce qu'il y a sur l'attente? Tu vois, il y a une perte de temps, une perte d'énergie ici. Parce qu'on a peut-être... On attend peut-être quelque chose de l'autre ou on attend ici que quelque chose se règle au niveau d'une juridiction pour que tout soit fait ici dans les règles de l'art. Et c'est ça que je te parlais aussi. Ça peut être en lien avec l'étranger, hein, le lointain. Il peut avoir ici un projet. Il y a un grand bonheur ici dans un engagement. Ça peut être aussi en lien avec le professionnel sur le fait d'engager des choses ensemble. Qu'est-ce qu'il y a sur cette fausse personne? Personne principale. Sur la préoccupation. Ouais, tu vois, il y en a quelqu'un dans la tête ici. Mais pour moi, il y a aussi une notion de qui tout double, moi j'entends. Et il y a eu la perte ici. Quelque chose qui vous a rendu malade, qui a pompé votre énergie. Il y a pu avoir ici des choses en route justement pour pouvoir ici s'occuper de quelque chose qui est engagé, qui est contracté. Il peut y avoir ici un partenariat. Qu'est-ce qu'il y a encore sur le gentleman? Oui, il y a encore de la prison. Succès en amour. Donc je pense que pour l'instant on se sent encore emprisonné, oui, sur le fait d'atteindre quelque chose, sur le fait de régler quelque chose ici au niveau législatif, au niveau juridique. Mais ça peut être en lien avec le pro. Ça peut être une relation ici, justement... Ah, il y a eu... Sur la personne principale. Ouais, il y a une inquiétude ici par rapport à quelqu'un. Sur le fait ici, comme si, tu vois, il y avait des faux semblants, comme si les choses allaient être dévoilées par rapport à ça. On a peur que quelque chose soit dévoilé. Pour d'autres, on attend ici justement cette décision. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous peine. C'est comme si cette personne ici, ou vous, hein, en fonction de votre situation, peine ici par rapport à une hiérarchie, par rapport à un employeur. Ouais, il y a une envie ici d'ailleurs de quitter le pays. Ouais, j'entends vraiment ça, hein, comme s'il y avait le mal du pays. Et pourtant, tu vois, il y a un succès ici en amour. Mais c'est bloqué, parce qu'il y a la prison ici. Il y a quelque chose qui vous isole, qui vous bloque. Ça peut aussi être un état de santé. Hein. Ouais. En lien, en rapport peut-être avec quelqu'un qui est en arrêt. Ou sur le fait aussi de s'occuper de quelqu'un ici qui est alité. Ouais. Je pense qu'on est dans cette énergie 2. Pas que la vie sentimentale passe au deuxième plan, mais j'ai le sentiment ici que un engagement, un contrat, un lien, ou l'engagement couple relationnel, parents-enfants, je sais pas, il y a quelque chose qui peut bloquer justement. Parce qu'on voit ici qu'on s'inquiète ici par rapport à des échanges, par rapport à des communications.
On a le changement ici. Waouh. Il peut avoir ici vraiment un gain. Ouais, il peut avoir ici un gain inespéré ici. Hein. D'où ici quelqu'un qui agit en gentleman. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui a de l'assise, qui peut officialiser des choses, qui a une assise légale ici pour régler une situation dans votre problématique. Parce que le sentimental, il ressort pas vraiment. Il y a une envie d'exprimer des choses, mais c'est comme si on se faisait passer au deuxième plan. Comme si on essayait de trouver une solution ici. Pour pouvoir sortir d'un état de pauvreté. D'un état, quand j'ai un état de pauvreté, c'est... allez... sur ce qu'on ressent intérieurement. Mais ça peut être aussi sur le fait que, voilà, on se donne beaucoup ici. Pour un travail, on peine ici. Mais on essaye peut-être de s'occuper, surtout s'il y a des faux semblants dans le lien, dans la relation, dans l'engagement. Il y a... J'entends un pile ou face, hein. Tu vois, gain exceptionnel. Il y a quelque chose ici, parce qu'on a le décès, donc ça peut être en lien avec un héritage. On a une dame ici déjà d'un certain âge. Ouais, il y a un long chemin ici. Il peut y avoir du voyage ici, du déplacement. Ce que moi je vois ici, voilà, le côté juridique peut-être, avocat, syndicat, tout ce qui est en lien ici avec la défense, j'entends. Ouais. Mais pour moi, il y a une abondance qui se débloque. Hein. Mais ici, dans cette team 2, le côté juridique, le côté pragmatique d'une situation prend beaucoup d'ampleur parce que c'est comme si on avait beaucoup de responsabilités ici, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme message ? La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Ben voilà, c'est ça que je dis. Hein. On est très concentré ici sur l'attrait rationnel des choses, sur l'attrait matériel. L'amour est parfait d'un point de vue physique que certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. Bon. Il y a une importance ici à ce qu'on pense. Et il peut y avoir ici un côté immature, justement. Il peut y avoir un côté aussi... sur le fait qu'on assiste quelqu'un ici au niveau matériel financier. Et que on a beaucoup taffé, on a beaucoup travaillé. Il y a quelque chose de physique, de manuel ici, de labeur. Et en dos de deck, tu es aimé, plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est parfait. L'amour est partout autour de toi. Tu vois, il y a quelque chose qui demande à s'expanser. Et
et à être exprimé. Donc, si on est dans un lien, dans une relation, il s'agit ici vraiment d'être honnête, d'être sincère avec vous-même. Si vous êtes sincère et honnête avec vous-même au niveau de ce que vous allez exprimer, il peut y avoir aussi, tu sais, les écrits restent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. On pourrait ici exprimer les choses par écrit, peut-être dans le lien, dans la relation, pour pouvoir ici justement sortir d'une inquiétude par rapport à ce lien, cet engagement, cet enfant, cette situation juridique, matérielle, financière. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a, je vous dis, hein, qui est peut-être dans tout ce qui est juridiction, un médiateur, quelqu'un qui fait des choix importants. Peut-être pour une entreprise, ouais, c'est ce que j'entends, tout ce qui est en lien avec les entreprises, la juridiction. On a aussi tout ce qui est les domaines juridiques avec la prison aussi et la juridiction. Ouais, comme s'il y avait une notion ici de tutelle. Donc voilà pour les messages du choix numéro 2. Sur ce, ben, moi je te dis un immense merci pour ta bienveillance, présence, retour sur ma chaîne. Merci infiniment pour ça. Merci à toi qui m'a un like, un partage, un comme, c'est un boost, un abonnement si ce ne l'est pas déjà fait. Et moi je t'envoie plein de bonnes vibes, beaucoup d'amour et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Team du choix numéro 3. Ben écoute, j'ai déjà mon nez qui chatouille et j'ai eu la synchro 11-11, donc bon, il y a quelque chose en plus avec la réussite. Oh non, c'est pas la réussite, c'est comme ça. Waouh. Le lapsus. Bon, on voit ici qu'il y a déjà cette notion ici d'effort. Hein. L'amour vaut bien tous les efforts qu'il demande à faire. Si justement il est sincère, on voit ici qu'il y a quand même une forme de difficulté pour atteindre ici un objectif, surtout si j'ai mis la carteret ici, enfin si j'ai mis le dot deck. Ouais, quelque chose de positif ici par rapport à des efforts qu'on fournit. Il y a quelque chose ici de très spirituel, de très intuitif. Il y a des sentiments, il y a cette notion où vous allez voir ici vous allez avoir ici des étoiles dans les yeux. Ah ben voilà, je te dis ça, et la rencontre. Bon, pour moi, on va à la rencontre ici. Je pense que on prend aussi ça ouais, quelque chose qui est en train de fusionner, tout simplement. Et je pense qu'on a beaucoup visualisé ici, ouais. Émotionnellement, c'est compliqué, parce que les masques sont en train de tomber. Il y a quelque chose... comme si on allait à la rencontre ici de quelqu'un, comme si tu allais avoir ici... une rencontre qui va réveiller en toi des émotions, qui va révéler aussi des choses par rapport à un mensonge. Hein. Ouais. Il peut y avoir ici des tensions, justement, des disputes dans cette team du choix numéro 3, en lien avec une rencontre, en rapport avec une rencontre. Ouais, on a la communication. Donc, il y a quelque chose de très artistique. Tout ce qui est en lien aussi avec les médias. On a aussi les animaux. Tout ce qui est en rapport aussi avec la nature, le côté... Il y a quelque chose de très artistique. Et c'est en lien vraiment ici avec la communication. Il y a des tensions ici, des disputes peut-être en lien ou en rapport avec un projet, avec des choses ici qui sont diffusées sur les réseaux, j'entends. D'où ici l'effort, la difficulté. On a l'amour. On a le calme. Et on a la réussite. Bon, pour moi ici... il y a des masques qui vont tomber ici au niveau sentimental affectif. Pour moi, il y a des tensions, il y a des disputes ici entre deux femmes ou par rapport à deux femmes. Ouais, et il y a un besoin ici de retrouver
du calme, une sérénité. Il peut avoir ici une rencontre lors d'un échange. Tu vois, il y a le côté très nature. Il y a une prise de conscience pour certains sur le fait qu'on s'est menti à soi-même, sur le fait que on essaye de comprendre le vrai du faux. En tout cas, il y a une rencontre ici, où vous allez à la rencontre, il y a quelque chose qui est en train de fusionner. Hein. Il y a de l'amour dans l'air. Hein. Mais on a peut-être peur ici. Il y a des discussions, des échanges, des communications, des écrits. Pour moi, il y a des masques qui tombent. Et ça peut être par rapport à ces écrits. Peut-être par rapport aussi à un projet. Ouais. Comme si on avait essayé de créer ici des tensions, des faux semblants pour atteindre un objectif. Il y a une notion aussi, j'entends, de fake, tu vois. Tu vois, blocage. Et on a encore ici, hein, c'est comme si on cherchait à vous isoler, à vous bloquer, à bloquer ici des échanges et communications. On se sent peut-être en prison. On se sent peut-être en prison. Il y a encore des discussions en lien, en rapport avec une rencontre. Il peut y avoir ici quelque chose de très artistique, quelque chose qu'on est en train de développer. Mais que ouais, comme si on bloquait ici votre réussite, votre évolution. Et forcément, c'est en lien avec l'affectif, hein, puisque c'est quand même le sujet. Il y a un besoin aussi de personnes qui vous aiment telles que vous êtes. Voilà, il y a de l'audace. Pourriez même avoir ici une demande, ouais, quelqu'un qui... Comme si dans cette team 3, on est prêt ici à s'engager. Parce que l'amour l'amour est plus fort, plus grand. Et c'est ça, je vous disais, on va avoir des étoiles ici dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a ici sur le mensonge et les tensions? Ben voilà. Il y a le retour ici, hein, le retour de quelqu'un. Et c'est ça qu'émotionnellement c'est compliqué parce qu'il peut y avoir beaucoup de tensions ici. Peut-être en lien avec allez, les collègues, en lien avec des échanges sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a ici sur... c'est comme si quelqu'un ici ouais, bloquait les choses. Tu vois, je te parlais de projet. Et c'est ça les difficultés. Ouais, moi j'entends vraiment ça, l'amour vaut bien les efforts que vous dépassez. Et je pense que c'est même quelque chose en fait qui peut être compliqué intérieurement, mais ça crée des tensions. C'est comme si quelque part parce que ça peut être un ex, une ex, mais moi je pense que c'est cette tension ici qu'il peut y avoir par rapport à une tierce personne. Mais tout est en stand-by ici, tout est... Parce qu'il peut y avoir ici un projet, hein, quelqu'un qui vient vers vous. Il y a cette notion ici de passer un moment ensemble, peut-être ici de déclaration. Mais je pense aussi que quelque chose se révèle. Qu'est-ce qu'il y a ici sur, entre le retour et les projets? On a le printemps. Ouais, il y a un besoin ici de légèreté, de papillonnage.
quelque chose qui a pu avoir lieu aussi pendant cette période, ou alors en lien avec cette période. Qu'est-ce qu'il y a sur les efforts? Ben oui, hein, il y a les peurs, il y a encore les fantômes du passé. Des choses à régler au niveau justement de quelque chose qui vous honte. Quelque chose aussi qui peut vous poursuivre. Et le fait que ça vous poursuit, ben, ça vous vampirise. D'où ici ce blocage. Qu'est-ce qu'il y a sur les blocages? Ben voilà. Je vous disais, hein, un lien d'âme ici qui peut bloquer. Ben voilà, on a encore les réseaux sociaux. L'été. L'homme. Ouais. Bon. Pour moi, il y a vraiment un choix ici à faire. Par rapport à un lien ici. Peut-être par rapport aussi à un lien sur les réseaux. Mais ouais, vous êtes sur un nouveau départ. Il y a des projets, il y a des choses en route, mais il y a quand même des peurs. C'est comme si un peu les fantômes du passé remontaient à la surface par rapport à cette rencontre. Et qu'est-ce qu'il y a ici sur l'audace? Ben voilà. Il y a une nostalgie ici. Il y a des choses qui remontent à la surface, des souvenirs. Mais des souvenirs, des sentiments. Hein. Qu'est-ce qu'il y a sur le calme? Ouais. Sur le fait ici d'avancer, d'avoir confiance, d'aller vers cet inconnu. Et sur le choix. Ouais, il y a un échec et mat pour moi. Pour moi, on fait le choix ici. On prend conscience ici qu'il y a eu quelque chose d'éphémère, qu'on s'est bercé d'illusions. Mais il y a, pour moi, une tierce personne, une tierce énergie ici qui a bloqué les choses. Qui a mis les choses à l'épreuve, qui a fait remonter des peurs. Ouais, on a l'automne. Tu vois, il y a une notion ici de récolte. De karma aussi, j'entends. Mais aussi peut-être en lien avec, tu sais, un attachement. Il y a pu y avoir ici des comportements assez toxiques, des choses qui vous ont hanté par rapport à une récolte, justement. Qu'est-ce qu'il y a sur le printemps? Oui, par rapport à un couple, par rapport à un lien. Qu'est-ce qu'il y a ici sur l'automne? Ah voilà, les choses ont été gelées. On a la flamme jumelle. Il y a eu un froid ici. Hein. Bon, et celle-là, quand on l'a à l'envers. Parce que voilà, ça signifie quelqu'un à culture étrangère. À l'envers, c'est quelqu'un, enfin, je ne sais plus exactement. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on voit ici que il y a une notion de lâcher prise. Il y a pu avoir un froid ici, quelque chose est en stand-by, quelque chose est gelé. Il y a une notion ici de calme sous la surface. Oui. Et c'est ça. C'est comme si on avait créé un fossé. Moi, je vous dis, hein, il y a une tierce personne ici qui a divisé pour mieux régner, qui a créé un fossé, en fait, dans le lien, dans le rapport, et il y a quand même une envie ici de se lancer parce qu'on a le choix. Hein. Il y a un choix à faire. Hein. Et je pense aussi que c'est ça l'effort. On prend conscience ici qu'on s'est bercé d'illusions par rapport à quelqu'un. Et que là, on est peut-être aux abonnés absents. Il y a quelque chose ici qui rend les choses compliquées. Et ça peut être en lien justement avec quelque chose du passé, un projet, quelque chose qui a eu lieu avec ce passé. On a forcément toutes les saisons qui sont ressorties, mais on a quand même cette notion ici de cycle, de temps de pause, de temps aussi de préparation, d'incubation. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée.
avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. J'adore. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Donc tu vois, il y a une notion ici où de protection, hein, sur le fait aussi, le joyau, c'est aussi cette notion ici de diamant, hein, comme si quelqu'un ici n'avait pas reconnu ta valeur. Parce qu'il y a une interférence aussi par rapport à une tierce personne, par rapport à un ex, une cause à effet liée au passé. Il y a des démons intérieurs ici, hein. Quelque chose qui ont réveillé, des messages. C'est comme si on avait réveillé en toi ce passé que tu avais. J'entends un peu mis de côté. Et en dos de deck, on a deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Et tu vois, nous sommes bénis. Donc on voit qu'il y a un lien ici dans lequel vous êtes protégé, quelque chose qui vous est destiné, en tout cas quelque chose qui est en train de fusionner. Mais on voit aussi que pour certains, soit ça peut être que cette personne est en couple, et qu'il y a, parce qu'on voit qu'il y a le retour ici, hein, et on voit que c'est cet homme qui a ce choix à faire. Ou c'est par rapport à cet homme que vous avez un choix à faire, si vous êtes une femme. Donc voilà pour les messages du choix numéro 3. Et je pense aussi qu'on sait, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se casse la gueule ici, par rapport à un lien d'âme. On prend conscience ici qu'on s'est bercé d'illusions ici par rapport à quelqu'un. Donc voilà pour les messages. Sur ce, moi, je t'envoie plein de bonnes vibes. Je te dis un immense merci pour ta bienveillance, présence, retour sur ma chaîne. Merci à toi qui mets un petit like, comme ça, un partage, un boost, un abonnement, si ça ne l'est pas déjà fait. Merci infiniment pour ça. Moi, je t'envoie plein d'amour et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Team du choix numéro 4 pour toi qui as choisi l'oracle des rêves enchantés ou le valet de trèfle ou le fouet. En tout cas, il y a une notion ici ça va frapper fort, j'entends. Il y a une notion ici de nettoyage, de purification. Ouais, il y a des choses ici où vous allez mettre... Comme si vous faites un gros travail ici sur tout ce qui est relations, liens toxiques, sur tout ce qui est un rapport toxique. Nettoyer et purifier ici vos émotions, vos pensées. Parce qu'il y a quelque chose ici qui va frapper fort, j'entends. Hein. Je ne sais pas allez, pour quelle raison ou quoi, mais il y a quelque chose ici qui vous a fait mal. Ouais. Il y a une dualité. Ok, allez. Ben voilà, on a déjà ici Tot et on a le 9 de carreau et le chiffre 8. Ben voilà, je vous disais, il y a quelque chose ici qui va frapper fort. C'est comme s'il y avait une forme aussi de résurrection, j'entends. Pour moi, il y a une notion, vous faites de la place ici, au niveau de votre vie affective, il y a un deuil ici. Il y a un deuil et d'un autre côté, il y a cette notion ici où c'est la fin, d'où ici avec le fouet. C'est la fin, il y a des choses ici que vous purifiez, que vous dégagez. Et vous allez aller de l'avant. Mais il y aura un choix à faire. Peut-être par rapport à un lieu. Peut-être par rapport aussi à... J'entends une hiérarchie.
Ben voilà, on a ici la faux. Et le valet des carreaux. Oui, il y a une notion ici, voilà, de récolte, parce qu'on a le blé. Et comme si vous alliez sortir, comme s'il y avait... Parce que moi j'entends la tour de contrôle. Comme si aussi on était un peu le phare de quelqu'un, j'entends. Il y a un attrait spirituel. Parce qu'il y a une transformation intérieure. Il y a eu une mort dans l'âme. Il y a eu beaucoup de faim ici. Pour pouvoir accueillir ici sa noblesse intérieure, en fait. On allait... C'est gold. Et la dame de cœur. Ouais, pour moi, vous êtes en train de dépasser la montagne. Il peut y avoir ici vraiment une opportunité. Parce qu'il y a, pour moi, il y a un projet ici. Et c'est comme si tu faisais de la place dans ta vie sentimentale, affective. J'ai le sentiment aussi que, voilà, tu vas redonner un coup de fouet, un coup d'élan. Il y a une notion ici de construire, de bâtir ici, de créer son nid. Pour moi, il y a aussi des nouvelles qui arrivent. En lien, en rapport avec une situation dans laquelle tu as peut-être fait le deuil. Quelqu'un qui a peut-être fait le mort, quelqu'un qui t'a ghosté aussi, j'entends. C'était compliqué à dépasser ici au niveau d'une relation, d'un lien. Ouais, on a la loupe. Pfiou, j'ai des bouchées... j'ai des bouffées de chaleur, là. Je sais pas ce qui va se passer, mais ouais, il y a cette notion où on est en mode observation. J'ai le sentiment aussi que pour certains, voilà, on vous amenait en bateau. Hein, pour moi, c'est ça que vous allez faucher. Il y a un grand nettoyage ici dans votre vie affective, sentimentale, qui va amener ici, ça y est, vous êtes en train de nourrir votre nid, de nourrir votre foyer, de nourrir votre cœur, votre âme. Plutôt de couper la branche sur laquelle vous êtes assise, ben là, vous allez avoir le souci du détail. Vous allez regarder les choses de plus près. Il peut y avoir quelqu'un ici qui vous observe de loin. Ouais, il y a une notion ici, je te parlais hein, de noblesse ici intérieure. Pour moi, il y a quelque chose ici qui fait qu'on... comme si vous étiez dans un voyage, comme si on vous protégeait ici et que tout ce qui est en train d'être fauché, d'être coupé, il y a une heure de récolte ici parce que s'il y a une fin, parce que moi le tombeau c'est ça, hein, il y a une notion ici d'embaumer l'esprit, enfin d'embaumer l'esprit, d'embaumer l'âme en fait. Et c'est ça cette fin, cette transformation. Vous allez voir aussi les choses autrement. Pour moi, il y a un projet aussi. C'est comme si vous vous concentrez ici sur un projet. Il y a une envie ici de voyage, d'étranger. On fait des recherches aussi. Ça peut être quelqu'un ici qui fait des recherches sur vous ou vous sur quelqu'un. Ouais, il y a le labyrinthe. Hein. Il y a eu un peu cette notion de cercle vicieux. On s'est senti oublié. Mais on voit ici que il y a une forme de nostalgie. Il y a une envie ici de récolter. Mais on essaie de trouver une solution.
Ouais, de trouver la bonne personne, d'être avec la bonne personne aussi, parce qu'on s'est senti... il y a eu le puits ici, hein, il y a eu quelque chose ici on s'est senti oublié. On s'est peut-être effacé aussi. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ben, il y a les toits là. Dans cette team 4, il y a cette notion, je sais pas si j'ai dit la team du numéro 3 en début de guidon, je sais plus. Vous êtes guidé, vous êtes amené ici, parce qu'il y a une notion ici de projet de construction. Il y a quelqu'un qui pense peut-être aussi à un projet à l'étranger, sur le fait aussi, parce qu'on est guidé ici. Et tout ce qui a besoin d'être purifié, d'être balayé, d'être coupé, c'est là justement pour vous faire de la place. Qu'est-ce qu'il y a ici sur le puits? Il y a la boussole. Comme si on avait été un peu au fond du trou, même voire beaucoup. Il y a une notion ici de ressources. Il y a eu pour certains, j'entends peut-être un petit... Allez, cette notion ici, folie des grandeurs. C'est métaphorique, hein, mais ouais, sur le fait qu'on a... on bug sur des détails, sur... il y a des choses, tu sais... Moi, avec la loupe, ça me fait penser parce qu'on a grandi le truc. Donc, je pense qu'on n'avait peut-être pas tous les avenants et les tenants d'une situation. Et que là, il y a un grand nettoyage ici, vraiment au niveau de vos relations, vraiment au niveau sentimental. Il y a une belle protection ici, vous êtes guidés. Il y a quelqu'un aussi dans l'au-delà, moi j'entends, qui vous guide, qui guide cette personne, en tout cas qui va vous donner des éclaircies. Parce que tu sais, parfois, plus c'est gros, plus ça passe. Plus on est dedans, moins on s'en rend compte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, ici, il y a des vœux ici, des vœux qui sont tombés aux oubliettes. Il y a une notion ici d'espoir, de retrouver ici sa boussole intérieure. Il peut avoir un projet ici, hein. Un projet à l'étranger, un projet de voyage, des choses qui vont complètement vous déconnecter. Il y a vraiment une fin, comme s'il y avait une résurrection, une nouvelle vie ici. Et bon, qu'est-ce qu'on a sur l'homme ici qui pense sur l'as de cœur? On a l'ours. Ouais, ça peut être quelqu'un ici qui peut être... parce qu'il y a une notion ici d'hibernation, moi j'entends. Avec l'ours, c'est ce que j'entends. Mais l'ours blanc, c'est aussi en lien avec tout ce qui est le pro. Tout ce qui est l'activité, tout ce qui est aussi vos moyens. Il y a une notion ici... Il y a eu un temps de pause, d'où ici un temps de pause, mais un temps de guérison ici pour pouvoir régler, pour dépasser ici les obstacles. Il y a une notion de récolte par rapport aussi à un travail que vous avez fait sur le fait de vous donner à vous ce que vous attendez des autres. Il peut avoir aussi un côté un peu casanier, j'entends. Seul. Qu'est-ce qu'il y a sur la cigogne? Bah, tu vois, on a le chien. Il y a de la fidélité, il y a vraiment quelque chose de très positif ici. Et de toute façon, vous êtes protégé. Il y a une notion de vérité, de loyauté et de fidélité. Soyez, c'est comme si on était fidèle ici. Par rapport à quelqu'un. Être fidèle aussi à ce qu'on ressent, en son cœur. Il y a une fin de cycle qui va vraiment ici vous permettre d'enfin prendre votre place. D'être à votre juste place. Qu'est-ce qu'on a ici sur le... Ouais. Est-ce qu'il y a eu quelque chose ici qui a été... j'entends indigeste, quelque chose aussi qui a été compliqué ici à gérer au niveau d'un équilibre sur le fait d'être en accord avec vous-même. Ouais, il y a une notion d'exprimer les choses.
On a le jardin. On voit ici, au niveau relationnel, pour moi, vous fauchez ici, hein, avec des amitiés. Il y a quelque chose qui prend fin ici, au niveau relationnel. Peut-être que vous passez... comme si il y a une notion aussi de sociabilité. Il y a des écrits, hein, on le voit, le testament. Donc c'est pour ça que je disais, il y a quelque chose qu'on pensait peut-être mort, mais pour moi il y a un contrat d'âme, il y a quelque chose qui vous était destiné au niveau d'un lien, au niveau affectif, sentimental, c'est quelque chose que tu devais vivre pour être dans ta vérité. Donc je pense aussi que vous allez avoir des courriers, des écrits, des choses qui sont en route. Parce qu'il y aura un besoin ici justement d'exprimer ici. Il y a eu un trop-plein ici au niveau de la tête, il y a quelque chose qui tu sais là, allez... l'effet mental de masse là sur le côté de ce qu'on voudrait te faire croire en fait au niveau du mental. Il y a eu beaucoup de procrastination, j'entends. Qu'est-ce qu'il y a sur ça? Ouais, il y a eu de la tentation. Et on a l'encre. Bon, il y a quelque chose d'assez charismatique. Il y a une envie quand même d'ancrer les choses. Bon, ça, pour moi, il y a un lien s'il y a un rapport au niveau sentimental par rapport à une amitié, par rapport à quelqu'un qui pense à vous. Mais ça peut être quelqu'un qui est plus, tu vois, dans la tentation, qui est plus dans... Et on est fort dans le mental ici, hein. Pour moi, il y a un lien, il y a une amitié ici. Qui a créé de la confusion dans votre cercle social relationnel. Qui a créé de la confusion ici au niveau de votre intuition. Et c'est ça avec le balai, hein. Il y a quelque chose ici qui a vraiment pas été sympathique au niveau de votre cercle relationnel, parce qu'on peut parler aussi avec l'ours blanc du travail. Donc ça peut être quelqu'un ici en lien en rapport, je sais pas, j'entends un collègue, mais ça peut être aussi dans le couple famille, enfin j'irais plus ici famille, ou les amis qui sont comme la famille. Qu'est-ce qu'il y a ici sur la carte 11? Oui, hein, voilà, des nuages. Je te disais, hein, quelqu'un ici qui a pu créer une forme de conflit. Il y a comme un état de mélancolie en fait par rapport à un lien affectif dans cette Team 4, mais c'est plus ici au niveau de fidélité, de loyauté. On se pose des questions ici sur ce que l'un ou l'autre vit. Je sais pas, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'il y a sur le tombeau? Ben voilà. Il y a eu de la ruse ici. Et il y a eu de la ruse. C'est comme si... moi, je te dis, pour certains, on a pu se sentir ghosté. On a pu être ghosté. Mais pour moi, il y a la fin ici de relation, hein. Il y a une récolte ici par rapport à quelqu'un qui a rusé. Et je pense aussi qu'on va quitter, hein, c'est pour ça, on a envie ici de quitter un lieu hostile. Un lieu dans lequel, voilà, ça ne vous nourrit plus. Ça ne... Il y a ici, c'est vraiment cette notion ici de purifier les choses. Pour pouvoir vous retrouver en votre cœur. Parce qu'il y a quelque chose de beau, hein, de loyal, de noble ici avec les signes. Qu'est-ce qu'on a ici sur les écrits? Waouh. Il y a une notion ici de porte-bonheur, de chance.
Vous allez prendre conscience aussi que ce qui a pris fin, ce qui a été ghosté, ce qui a été mis aux oubliettes, mais il y avait une nécessité. Et ce qui est amené à ne plus être là, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux. Après la pluie vient le beau temps. Il peut avoir aussi des difficultés, mais pour moi, c'est parce que vous ou l'autre, faites un tri ici, vraiment au niveau relationnel. Pourquoi? Parce qu'on est fidèle à son projet. On est loyal. Il y a une notion d'équitabilité. Mais voilà, on a la femme. Il y a une notion de lâcher prise quand même. Ouais, il y a des choses qui font qu'on n'est plus sur la même vibe. Il y a l'abondance, on se concentre ici sur son abondance, sur le fait de fluidifier les choses aussi. Et on a l'alliance. Waouh, il y a quelque chose de présent ici, quelque chose qui va vraiment vous apporter une forme d'abondance. Il y a une connexion aussi. Il y a un lien qui vous est destiné. Il y a comme s'il y avait un contrat d'âme. Mais c'est aussi pour équilibrer les choses en vous, dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez. Aussi, surtout en lien avec tout ce qui est l'attrait matériel, financier. Parce que je pense qu'il y a pu avoir une forme ici j'entends de dépendance. Sur le fait, voilà, de toujours répondre présent ici à une situation. De toujours vouloir aider les autres. Il y a un peu ce côté... bourreau, persécuteur, sauveur. Donc là, il y a une notion ici, j'arrête d'être en mode sauveur. Il peut y avoir ici quelqu'un avec qui il y a des engagements, avec qui il y a des liens d'amitié au niveau social, enfin au niveau relationnel en fait. Ça peut être quelqu'un de plus jeune. Et en même temps, pour certains, il y a un besoin ici d'indépendance. Ça peut être quelqu'un ici que vous avez perdu de vue. Quelqu'un... ouais, quelqu'un qui a fait le mort. Bon. Wow. Il y a les clés, il y a les solutions. Ouais, et il y a la petite maison de lutin, là. Petite maison champignon. Bon, de toute façon, c'est ça que je disais, il y a une notion ici d'attente. Vous laissez venir les choses à vous. Vous restez fidèle par rapport à vos sentiments, peut-être par rapport à quelqu'un aussi. Il y a quelque chose de très nature. Je pense que vous aimez beaucoup tout ce qui est... vous êtes très sociable. Il y a une énergie très sociable qui peut paraître froide. Quelqu'un qui pense à vous aussi pour un projet, par rapport à un projet, une union, un partenariat. Tout ce qui va toucher aussi l'attrait, tu sais, le rapport aux gens. Ben voilà. Il y a eu des rumeurs ici, des cancans. Il y a beaucoup de choses qui ont été procrastinées plutôt. Et on voit ici, vous avez dû porter votre croix. Et c'est ça, vous sortez du triomphe de Cartman. Là, j'arrête d'être bourreau, persécuteur, sauveur. Que chacun prenne sa responsabilité et que chacun porte sa croix. Vous avez foi aussi. Il y a des choses qui cogitent dans votre tête. Par rapport à quelqu'un que vous avez perdu de vue. Mais qui est encore dans votre... soit en votre cœur, soit en votre tête. Ouais, ça peut être quelqu'un aussi qui est... J'entends, tu vois, il y a quelque chose qui a été cyclique. Il y a eu... ouais, ce côté lunatique, mais ce côté aussi très intuitif. Et il y a quelque chose qui vous est encore caché, quelque chose qui vous est pas encore révélé. Ben voilà. On a la tentatrice. Bon, pour moi, il y a 2 salles, 2 ambiances ici dans cette team. Ouais. On a le soleil. Il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en route. Ouais. Et il y a quelque chose qui vous ronge ici. Il y a quelque chose qui peut vous ronger dans l'intérieur. Mais en tout cas,
il y a quelque chose qui doit fonctionner en parallèle. Il faut que ça soit équitable des deux côtés. Il faut aussi, parce qu'il y a cet équilibre, se donner le temps. Tu vois, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en route. Mais il y a quelqu'un ici qui veut dominer. Quelqu'un ici qui utilise peut-être ses charmes pour attirer à elle. Il va avoir des problèmes par rapport à ça. Ouais. Des secrets qui vont être révélés. Voilà, par rapport à des serpents. Vous êtes, je vous disais, hein, vous êtes protégés. Hein. C'est comme si il y a une belle mutation, mais on est tenté, hein, je vous dis, mais il y a quelqu'un ici qui... Je pense que c'est cette personne... Qu'est-ce qu'il y a sur cette femme? Ouais. Quelqu'un qui a joué. Hein. Ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être quelqu'un qui est comme la famille. Donc ça peut être des amis qui sont comme la famille. Mais moi j'ai le sentiment ici que voilà, il va falloir transcender les choses. Guérir les choses par la racine comme on dit. Et là... il y a un coup de chance. Pour moi, il peut avoir une invitation. Il peut avoir ici cette notion ici vraiment de récolte. Parce qu'on a quand même cet homme-là qui pense, mais qui est casanier, qui reste dans sa grotte. Et pour moi, il y a quelque chose de positif en lien avec un secret, par rapport aussi à du parasitage, par rapport aussi à de l'autosabotage. Je dirais aussi qu'il y a une énergie dans laquelle on s'est saboté peut-être tout seul. Hein. Waouh, ça vole. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ben voilà. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. J'adore, c'est très beau. Parce que ça ne donne pas cette impression-là. C'est ça que je te dis ici. La faux, le balai, la purification, le nettoyage. Les choses vont s'éclaircir ici en votre cœur. Malgré les obstacles. Bon, c'est retourné. Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. La véritable sagesse et compréhension résident dans le cœur. Ah ben voilà. Regardez qui chatouille. Je ne sais plus pour quel team vous pourriez avoir l'effet miroir. Dans ce côté pragmatique, je pense que c'était la team du choix. Je pense que c'était la team du choix numéro 2. Et en dos de deck, vous avez ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apporte cette acceptation dans ta vie. Donc voilà pour cette guidance. Sur ce, moi j'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura aidé. Je t'envoie plein de bonnes vibes. Je te dis un immense merci pour ta présence et bienveillance sur ma chaîne. Merci à toi qui mets un petit like, comme ça, un partage, un boost, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. Merci infiniment pour ça. Je t'envoie plein d'amour et te dis à bientôt. Ciao, ciao.